On voit les gens qui redonnent du sens à leur travail. Elle naît de l'association de nouveaux outils. Une fois que les collaborateurs ils ont pigé comment ça marchait l'expérience client, ils s'emparent de ça et tout le monde va mieux. Une bonne expérience client, c'est quand il y a du gagnant-gagnant. J'ai mon client à cœur. Souvent, c'est ce que je dis quand j'interviens dans des entreprises, on commence par ça. Les gens, ils ont leur client à cœur, sauf que le client, il est loin, il est désincarné, et puis c'est souvent une partie du service de l'entreprise qui s'en charge. C'est le marketing, c'est la communication, c'est les commerciaux. Et l'expérience client, ça a ça de formidable, c'est que ça met un chapeau autour de tout, et que ce soit l'ouvrier au niveau de la fabrication de sa pièce, qui lui va avoir ses méthodes de lean, d'optimisation, mais que ce soit aussi le dirigeant qui fasse la promotion de son entreprise avec du personal branding. Tout ça, ça rentre dans le chapeau de l'expérience client, parce que c'est comme si collectivement, j'embarquais les équipes à regarder leurs entreprises vis-à-vis de leurs clients. On change de point de vue. C'est pas la gestion de la relation client, à savoir l'entreprise se regarde et identifie ses clients, c'est des segments, c'est du chiffre d'affaires, c'est du réachat. C'est différent. L'expérience client, c'est je suis du côté du client et je regarde l'entreprise. Et là, voilà, l'utilisation d'un produit, d'un service, c'est quoi l'expérience que j'en ai ? Et quand on commence à regarder avec ce point de vue inversé, eh bien là, il y a plein de zones d'optimisation et d'amélioration. Alors l'agentivité liée à l'expérience client, c'est un concept très propre à CXO et aux personnes qui travaillent sur la réflexion de l'expérience client. L'agentivité, c'est la notion de reprendre le pouvoir. Alors c'est l'empowerment, mais version tout à chacun. Quand on comprend quelque chose de compliqué, d'abord on le digère, et puis à un moment on s'en empare et du coup on devient acteur du concept, etc. C'est beaucoup utilisé dans les transitions écologiques, puisque c'est comment on fait de la pédagogie de la transition, et le fait de faire de l'expérience client, qu'une entreprise s'améliore sur l'expérience client, c'est toujours passer par la compréhension pour pouvoir mieux faire son job. L'expérience client, c'est le renouveau du service. C'est une vision avec des standards de comportement, de visibilité de la marque que tout le monde doit avoir. Moi, je travaille avec des PME, des TPE, et de l'expérience client, on la développe partout. Parce qu'on a un parcours qui est de plus en plus complexe. Quoi que nous achetions, quoi que nous vivions, on loue une voiture, on va dans un supermarché, je sais pas, moi je ne vais pas citer des marques, mais n'importe quelle marque a une appli sur laquelle vous recevez vos coupons, vous avez une ristourne, vous pouvez faire une préférence, c'est de l'hyper personnalisation, et vous avez besoin qu'en magasin, tout comme quand vous faites votre drive, vous ayez une continuité de l'expérience. Et ce que vous attendez en tant que client, c'est de la reconnaissance. Donc en fait, moi j'accompagne les entreprises qui sont sur le terrain, c'est des TPE, des PME, à ce que tout le monde comprenne au niveau de la chaîne générale à quoi ça sert. Et quand on réussit à changer cette culture, ou en tous les cas à la réinjecter, déjà ça veut dire que les dirigeants considèrent le travail de leurs salariés, mais c'est que là on casse des silos. Il y a plein d'entreprises qui disent « Oh bah oui, on travaille comme ça, en vertical », et on a l'impression de ne pas travailler en vertical. Mais les derniers accompagnements que j'ai faits, à la fin, quand on fait les cercles d'ajustement, les gens disent « Mais on croyait qu'on savait, mais en fait on ne savait pas du tout ». Le B2B versus le B2C, moi je ne crois pas qu'il y ait de différence. Non. On a toujours un client, que l'on serve un client B2B ou un client B2C, c'est toujours la même logique. On a des points de contact, on a un parcours entre le client versus la marque, le service compta, le service communication, les salons, partout, à tout moment, la livraison, l'usine de fabrication, le responsable R&D. Finalement, que ce soit un client B2C ou un client B2B, on est humain derrière, c'est quand même des gens avec des gens, donc on a besoin de cette relation de considération. Et finalement, réfléchir à l'expérience client, on ruisselle partout. C'est que chacun reprend un peu la conscience qu'il est dans une chaîne. En fait, les gens les voient à la fin d'un accompagnement, ils commencent à penser leur société, leur entreprise ou leur organisation, parce que je travaille aussi beaucoup avec des collectivités, de façon systémique. Et ce que je trouve génial dans le fait d'accompagner les entreprises sur l'expérience client, c'est qu'on voit les gens qui redonnent du sens à leur travail.
Alors on dit partout, il faut donner du sens au boulot. Bah ouais, donner du sens au boulot, donner du sens à sa tâche, surtout avec l'intergénérationnel, les plus jeunes qui ont des attentes de sens beaucoup plus importantes. Bah ça, l'expérience client, c'est redonner du sens au travail que l'on fait. Mais en fait, l'expérience client, elle naît de l'association de nouveaux outils. C'est-à-dire qu'on va faire de l'inbound marketing, on va travailler sur le ciblage et l'emailing, on va travailler sur l'hyper-personnalisation. On va travailler aujourd'hui, il y a un gros enjeu sur la vidéo et la façon de communiquer avec les gens pour qu'ils se sentent impliqués. Et donc on est beaucoup moins sur de l'écrit, on est beaucoup plus sur de la vidéo et de l'image. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train d'arriver et qui vont bouleverser encore la relation des marques et la relation d'une entreprise avec ses clients. Mais je pense que l'outil ne fait rien si derrière on n'a pas compris à quoi ça servait et quelle était l'intelligence qu'on mettait, la stratégie qu'on mettait de l'entreprise vis-à-vis de son état d'esprit vers son client. Quand on parle des collectivités, par exemple, dernièrement, j'ai accompagné, ça m'arrive régulièrement d'accompagner des offices de tourisme. Donc ils ont une expérience et donc je change juste visiteur. C'est quoi le visiteur? Et puis ils ont plein de cibles différentes. Et ils ont l'écosystème hôtellerie, hébergement, restauration. Donc ça, c'est des clients à eux qui attendent d'eux un certain type de service et de prestations. Et puis il y a les visiteurs, les touristes, et le touriste qui passe en office. Mais le touriste, il a fait une recherche avant, il aura une expérience après. Et tout ça, ça doit reboucler. Et de toute façon, une collectivité, elle est comme tout le monde. Elle doit prouver que ce qu'elle fait a du sens et qu'elle sert à quelque chose. Et à chaque fois, cette notion expérientielle permet aux gens de se dire bah oui, mais moi je ne sers pas à quelque chose. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des chiffres, des datas, des données, des KPI qui émergent en disant bah oui, moi mes KPI, parce que je suis une collectivité, c'est pas tout à fait les mêmes qu'une entreprise privée. Mais par contre, le parcours et le service que je dois délivrer, ça y est, je le modernise, il a du sens, voilà ce que je veux porter et voilà ce que j'arrive à délivrer et voilà les retours que j'ai en face et j'améliore ça parce que j'ai identifié que là, finalement, non, là, il n'y avait plus rien. Donc on faisait ça, mais ça allait nulle part et ça servait à rien. L'expérience client, quand on s'adresse à des jeunes enfants ou des jeunes adultes, l'expérience client aujourd'hui, eux vont avoir des repères différents de nous. D'abord parce qu'ils ne sont pas en entreprise et ensuite parce qu'eux vont beaucoup être sur YouTube et d'autres situations. Et je prenais souvent un exemple pour lui montrer, je lui parlais de Squeezie. Donc Squeezie qui fait partie des grands ambassadeurs, des grandes personnalités influenceurs. Je lui dis, mais ces gens-là, ils savent ce que t'aimes, ils savent ce que t'aimes. Ils te donnent ce que t'aimes. C'est pour ça que toi, t'es heureux de les regarder. Et grâce à ça, ils ont leur cible, t'es leur audience. Mais en même temps, il y a du gagnant-gagnant des deux côtés. Et c'est ça que j'aime dans l'expérience client. Une bonne expérience client, c'est quand il y a du gagnant-gagnant et de la transparence. Est-ce qu'il faut être punk pour être un peu punk pour faire de l'expérience client? Au contraire, oui, il faut sortir du cadre. Bien sûr qu'il faut être punk. Parce que si t'es pas punk, tu t'associes des outils, puis c'est flat et tu prends aucun risque.